Et coucou, alors cette petite vidéo pour parce qu'on me l'a demandé sur comment se faire des étirements, comment essayer de pallier aux soucis qu'on peut avoir quand on tricote. Alors souvent on pense aux mains parce que c'est les mains qui tricotent, mais en fait il y a une grosse partie cervicale de problématiques. Donc je vais vous je commence une vidéo où je suis en train de tricoter, et puis je vous explique ce qui ne va pas dans la posture. Et puis après, je vous montre comment étirer. Je reprécise que je suis kiné et que c'est à ce titre-là que je vous explique ces petites choses-là pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédents podcasts. Parfois, j'en parle. Voilà. Bon visionnage. Alors là, on peut voir la position n'est pas catastrophique, mais les mains font déjà un geste répétitif plutôt en flexion et en fait avec une certaine crispation tout de même. Rien que pour tenir le fil, il faut une certaine tension de fil. Ça reste toujours les mêmes gestes des doigts et le poignet étant toujours dans la même position et les doigts tous relativement en flexion, ça va générer une forme de crispation des doigts. Ensuite, le coude donc ne bouge pas, les épaules non plus, ils ne sont pas en position contrainte. Ensuite, là, vous avez vu, j'ai changé de position, c'est pour montrer que ça ne change pas grandement dans ce cas-là. Les cervicales, par contre, elles sont quand même en légère flexion. Enfin, il y a une courbure cervicale qui n'est pas forcément bonne. Qui n'est pas bonne à maintenir longtemps. Voilà, le rachis, donc le cou est fait pour bouger, Et là, on est en position statique et ça peut durer des heures quand on tricote. Donc c'est plus ça qui va être le souci. C'est pas tellement la mauvaise position, mais une position pas optimale, prolongée. Donc vous voyez que quand on regarde ces aiguilles, c'est une moins bonne position que quand on regarde en face de nous. Là, je change à nouveau de position pour vous montrer que voilà, parfois on peut ressentir le besoin de bouger nos pieds. Et ça permet aussi de bouger un petit peu le dos, mais pas grandement. Les cervicales restent quand même dans une position légèrement contraignante, mais surtout de manière prolongée. Et c'est ça qu'il faut pallier par des exercices que je vais vous montrer tout de suite après. N'hésitez pas à changer déjà vos jambes de position lorsque vous tricotez et ensuite je vous parle des étirements. Allez, c'est parti. Comment on étire les différentes parties. Alors, pour les mains, en fait, tout ce qui va être dans l'extension des doigts, du poignet, et puis aller dans les rotations du coude. Après, on rajoute ou pas de l'épaule, mais déjà les mains. Donc en fait, j'essaie de reprendre un peu de recul. Alors, comment faire par rapport à l'angle de vue, parce que j'ai pas de matériel, du coup, comment on va faire? Donc déjà, en fait, vous pouvez faire juste comme ça. Voilà. Et puis, comme ça. Voilà. L'étirer gentiment. Un étirement, ça veut dire que ça tire, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir mal. Hein, c'est pas très agréable, mais ça doit pas être désagréable, en tout cas pas douloureux. Donc on tire, on peut se tirer chaque doigt un par un. Voilà. Hop. Chaque doigt un par un. Des deux mains, bien sûr. Ensuite, faire des choses comme ça. Alors celui-là, il est particulièrement intéressant parce que même si on ne se tient pas droite, quand on fait ça, on se redresse de tout son long et donc c'est intéressant, y compris pour les cervicales et les dorsales. Je vous montre comment faire. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre votre main, par exemple là je la mets, je sais pas, sur ma cheminée. Et puis vous venez vous étirer comme ça. Donc vous voyez, là je me mets de face. Vous voyez, j'ai mis, je sais pas, ou par exemple, hop,
Je suis dans l'encadreur de ma porte, là. Je bloque mon doigt comme ça. Et voilà, et je viens étirer gentiment comme ça. Tranquillement. Donc ça tire un peu dans la main, ensuite un peu dans l'avant-bras, ensuite dans le bras, là sur le biceps. Et puis attention à l'épaule, on y va tout doucement sur la partie de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation sur laquelle il ne faut jamais forcer au niveau douleur. C'est une articulation fragile et si on force dessus, on l'abîme. Donc les autres articulations sont beaucoup moins fragiles, mais l'épaule, voilà, on n'insiste pas et on se soigne correctement. Et c'est pas parce qu'on a essayé un thérapeute qu'un autre ne sera pas efficace. Voilà. Ça vaut le coup de consulter, hein. Vous demandez des séances de kiné pour une épaule, hein. Moi, personnellement, 10 séances, 10, 12 séances maxi, c'est rééduquer une épaule. Par contre, ça demande du travail quotidien. Voilà. Là, on a bien étiré. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut mettre sa main en hauteur comme ça et venir s'étirer un petit peu. Ça tire le triceps au niveau de l'épaule. Voilà, ça tire tous les selles, si vous voulez, toutes les selles. Hop. Voilà, ça c'est des grands étirements qu'on peut faire, qui sont bien, qui sont un peu généraux, mais du coup, vite fait, bien fait. Ensuite, on va repasser sur les cervicales. Je vous vulgarise, hein, c'est grosso modo, et si vous allez voir un thérapeute en cabinet avec votre cas particulier, ce sera toujours mieux, parce que ce sera un cas particulier. Allez, pour les cervicales, en fait, ce qui vous fera du bien, même si c'est pas hyper agréable les premières fois, ça pour moi c'est à faire. Et si ça vous fait mal et que ça vous fait de plus en plus mal de le faire, c'est un motif de consultation chez le kiné. Si ça vous fait mal, allez chez un thérapeute qui fait la méthode Mackenzie d'ailleurs, ce serait mieux. Je vous écrirai en barre d'infos comment on écrit Mackenzie. Il y a un répertoire national des praticiens. Si vous ne trouvez pas dans votre coin sur Internet, d'ailleurs, vous pouvez appeler l'Institut Mackenzie qui vous donne des noms de gens formés plus près de chez vous. Allez. Hop. Donc, en fait, vous pouvez faire ça. C'est pas censé faire mal. Donc, si ça vous fait mal, déjà, faites-en quelques-uns. Vous en faites plusieurs. Et si à force de le faire, c'est de moins en moins douloureux, continuez. C'est que vous en avez besoin. Donc voilà. Donc en fait, on garde la face assez droite. Hein, le but, c'est pas de monter comme ça, c'est vraiment de faire ça. Si ça, c'est pas douloureux, à ce moment-là, vous pouvez ensuite faire ça. Voilà. Et on y va doucement. Hop. On peut même faire un petit nom derrière. Et ça, pareil, on en fait plusieurs. Et ça, c'est très bénéfique. Vous pouvez le faire avant et après tricot. Si jamais ça vous fait du bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est intéressant pour moi d'ailleurs de voir comment chacun a réagi à ça. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile. Là, je vous ai vraiment dégrossi l'affaire, mais c'est pas mal à faire. Et donc voilà, c'est grosso modo ce que le tricot peut crisper et faire mal. Là, ça c'est des 4-5 exercices que je vous ai donnés qui pourra vraiment vous détendre bien. Si vous avez d'autres questions, voilà, ou pour approfondir, le mieux c'est vraiment d'aller voir un thérapeute qui vous répondra clairement. Là, c'est un petit peu de la vulgarisation sur Internet, hein. C'est jamais aussi bien que quand on consulte, quand on prend le temps d'écouter les soucis de chacun et de chacune. Voilà. À bientôt.